Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le sujet de l'intermittence comme ça, mais c'est les répercussions sur l'intimité, en fait. Je déteste ce fouillis, ce bureau, ce foutoir mal rangé, mal organisé. La femme, écoute, c'est mon bureau, mes affaires, mon travail, mon lieu de travail même. Mais justement, quand tu me regardes comme ça, là, comme maintenant, comme un bloc, sans bouger, sans rien dire, je sens ta violence. Je sens une violence. Bon, mais vas-y. L'homme prend l'enveloppe et l'ouvre. Il commence à lire. Tu l'as lu? La femme, bah non, c'est ton courrier, je lis pas ton courrier. L'homme, ils me maintiennent. La femme, ah bon? L'homme, ils me gardent. Des visions aussi pour les jeunes. Ils ne sont même pas encore entrés dans la vie. Que déjà l'angoisse du chômage est présente. Et même on leur en parle. Enfin, quand on m'a dit que vous avez fait un travail là-dessus, bah, ça m'intéresse d'entendre. Il y a une infime minorité de gens qui restent durablement dans l'intérim. J'ai effectivement mon recordman là, qui a 27 ans de carrière dans l'intérim. Qui en est fier. Qui en est fier, Oui, mais qui veut quand même en sortir. Et puis c'est quelqu'un qui était extrêmement attaché à sa liberté, qui passe son temps à dire moi j'aime pas qu'on me prenne pour un con. J'ai trouvé quelqu'un d'un ouvrier très qualifié du bâtiment, qui faisait de l'intérim maintenant depuis 7 ou 8 ans, et qui avait décidé qu'il ferait plus que de l'intérim. Mais pourquoi il a décidé qu'il ferait plus que de l'intérim? Parce que c'est quelqu'un qui a très longtemps été dans une entreprise, qui a été licencié, qu'il a vécu comme vraiment une trahison, quoi, une rupture, qui était un peu genre anarcho-syndicaliste sans doute, mais avec à la fois le genre, moi je suis indépendant, etc., mais en même temps c'est mon entreprise, c'est mon boulot, fierté du travail, fierté, etc. Et il y a quelque chose qui s'est cassé, quoi. Lui, il me fait penser à ce qu'on appelle les sublimes. Les sublimes. J'ai appris ça avec lui parce que je connaissais pas. C'est des ouvriers. Alors c'est vrai, c'est très J'ai pas intéressant. encore lu. Il y a un bouquin. Il y en a plusieurs. Enfin, il y en a un. C'est des ouvriers de la fin du 19e. Du Tour de France. Non, c'est pas les compagnons du Tour de France. Il y a des compagnons du Tour de France. C'est des gens, en gros, qui disaient, ils se disaient eux-mêmes sublimes, donc c'était un peu comme les Apaches, c'est la même époque. Hein. Et c'est des gens qui disaient, bon, on travaille, souvent on travaillait à la table, on était embauché à la semaine, au chantier, etc. Et qui, quand ils avaient gagné assez d'argent, disaient, ben, lundi on ne travaille pas. Et le patron, s'il n'est pas content, c'est pareil. De toute façon, s'il n'est pas content, nous on prend notre sac, on va ailleurs. Et donc ils étaient les sublimes parce qu'ils avaient le pouvoir de dire, moi dimanche je n'ai pas travaillé, ben, lundi non plus. Voilà, lundi je vais au bistrot, je vais à la pêche, j'ai gagné assez, et puis je reviendrai mardi si ça me chante. Oh, ça me plaît. Ah ouais, c'est pas mal comme idée. Ouais, c'est un nom qui date de combien? Fin du 19e. Ah oui. Une fois qu'on a compris, ce qui est pas très difficile, mais qu'il faut quand même étudier, le montrer, etc., mais qu'on a compris que l'intérim a quand même changé beaucoup de fonctions. C'est plus seulement des emplois provisoires où on remplace, c'est aussi un mode de gestion de la main-d'œuvre, c'est aussi des périodes d'essai prolongées, du pré-recrutement, etc. Toutes choses qui sont en partie dans les textes, puisque les textes ont évolué, mais qui sont en partie parfaitement illégales. L'intérim de pré-embauche, on prend quelqu'un en intérim, on négocie avec l'agence d'intérim pour le tester, mais avec explicitement, ça je l'ai vu, personne s'en cache d'ailleurs, hein, parce que bon, j'ai été accueilli dans une quinzaine d'agences d'intérim. Et donc, il y a des entreprises qui, très explicitement, passent un contrat, demandent quelqu'un pour de la pré-embauche. Alors, selon le cas, ça s'appelle pré-embauche ou pré-recrutement. Donc, les dossiers, il y a écrit PE dessus. C'est très clair. Hein. C'est totalement illégal, puisque dans la loi, il y a un certain nombre de cas autorisant le recours à l'intérim. La pré-embauche, évidemment, n'existe pas. Et ce qui veut dire que, en fait, la fonction de l'intérim a quand même en grande partie changé entre ce que les lois prévoient et les évolutions. Et la majorité de jeunes dans l'intérim, ils ont bien intégré que passer par l'intérim, c'est trouver le moyen à terme de trouver une embauche. Donc ça fait partie, ça marche pas tous les coups, mais ça fait partie du jeu. Et même, ce que j'ai vu dans certains entretiens, c'est que finalement, il y en a même un certain nombre qui vont adopter la stratégie où eux-mêmes, ils testent. Puisque les employeurs font des périodes d'essai avec nous, ben nous, on fait pareil. On va tester les entreprises. Bah grave, ça déchire quoi, c'est de la bombe. Alors viens, pour un va, pour un viens.
pour un va-et-vient Si la amoureux, musique grave, chaleureux. c'est le bonheur Ça me qui convient. que je suis Alors pas chômeur, je suis intérimaire. Il suffit d'appeler la cruauté ferme. Même rien, si tu La veux. cruauté disparaît. Tous des intérimaires, où tu veux. La vie, c'est une grande tartine de mierda.